C'est les deux frères plombiers. Bonjour à tous, ici Luduc. Pour moi, Mario Party, c'est une franchise avec laquelle j'ai grandi. Pour te donner une idée, j'ai découvert la franchise alors que j'étais tout petit. J'étais à l'intérieur d'un crotto et il y avait des bornes avec des Nintendo 64 et c'est là où j'ai joué à Mario Party 1 pour la toute première fois. Oh boy, cette affirmation vient carrément de dénoncer mon âge. Et pendant mon voyage de noces, ma femme et moi, on s'est enfermés dans une chambre d'hôtel pour jouer à Mario Party. C'est pas ça qu'il faut faire normalement? Et dernièrement, ma communauté sur Twitch, que je t'invite d'ailleurs à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait, m'a demandé d'offrir mon top 11 des meilleurs Mario Party. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Oh, et petite parenthèse, je ne vais pas inclure les Mario Party qui sont sur console portable. J'ai absolument rien contre vous autres, c'est juste que moi, de mon côté, je suis juste un tripeux de console de salon. Et si jamais t'es pas d'accord avec mon top 11, eh bien, je t'invite à donner ton propre avis directement dans les commentaires. Je veux t'entendre aussi. Ça se peut qu'on ait des différences sur nos goûts. Numéro 11! Le moins bon de toute la franchise, selon moi, c'est clairement Mario Party 10. Ici, on s'éloigne de tout ce qui est aimé dans les Mario Party. Il n'y a aucune notion de stratégie dans ce jeu-là. On contrôle tous le même véhicule et la personne qui contrôle Bowser a 99% des chances de gagner un mini-jeu. Dans le fond, Bowser, c'est un peu comme ton ami du primaire que lorsque tu jouais avec lui, ben, il changeait tout le temps les règles afin de pouvoir s'assurer de gagner. T'as-tu vraiment besoin de ça dans ta vie? L'idée d'offrir un point de vue différent aux joueurs qui possèdent le pad, eh bien, c'est pas une mauvaise idée. C'est simplement que ce joueur-là a plus d'avantages que tout le monde. Numéro 10! Pour mon expérience de Mario Party 9, j'ai joué exactement 1h30. Puis je me suis tanné. C'était le premier Mario Party où l'on amenait le concept de la voiture que tout le monde partageait. Et personne n'a aimé ça. Alors pourquoi l'avoir amené dans le 10? Mais par contre, le fait d'offrir des combats de boss qui étaient finalement des mini-jeux, j'avoue que c'était pas si pire. Mais bon, pour moi, c'était pas suffisant. J'ai tout revendu ma copie. Numéro 9. Je le sais que je vais me faire un tas d'ennemis parce que la fanbase est très forte pour ce jeu-là. Mario Party 4. Arc. Selon moi, je pense que ce jeu-là a un gros problème de level design. Les planches de jeu sont fades, les items que tu utilises sont inintéressants. Tu peux passer de « Oh shit, t'es grand, mais tu skippes tous les événements » à « T'es tout petit, mais t'avances de juste un petit cause. » J'ai joué récemment à ce jeu-là avec ma conjointe et chaque mini-jeu, c'est un peu comme se faire décapiter sur la place publique pendant 1 minute et demie. Numéro 8. Bon, là, on commence à embarquer dans les Mario Party que je respecte. Mario Party 5 est selon moi un jeu très plaisant. La dynamique est plaisante, ainsi que les plateformes. Seul bémol, la logique des orbes. Je te mets en contexte. Dans un Mario Party normal, lorsque tu achètes un champignon, c'est pour l'utiliser sur ton personnage. Mais dans celui-là, il faut que tu achètes le champignon, que tu le mettes sur l'espace où ton personnage est pour que celui-ci puisse avoir le bonus. C'est compliqué. Des fois, je regardais même des orbes puis je me disais, ok, je peux-tu me l'appliquer à moi-même ou c'est un piège? Même le descriptif est pas clair. Là. Je donne encore un exemple. À un moment donné, je suis tombé sur l'orbe Chinchum dont le descriptif mentionnait que c'était pour faire perdre une étoile à un joueur. Tout de suite, je me suis dit, ben crème, je vais pas être cave, je vais le mettre sur un espace autre que le mien. Fait que comme ça, la personne qui va tomber sur cet espace-là va pouvoir me donner une étoile. Ben non, toi, crème, ça a bien l'air qu'il faut absolument que ça soit ton espace et que là, tu puisses tirer au sort une personne dont tu vas voler l'étoile. Une chance que le principe des orbes, c'est de calmer avec le temps. My God. Numéro 7. Ok, j'ai une sorte de relation amour-haine avec Super Mario Party. Oui, on revient à la base des Mario Party et les mini-jeux sont super intéressants. Il y a aussi le concept d'avoir un ami qui te permet de tirer un dé supplémentaire. C'est plaisant comme concept. Un peu OP, mais c'est plaisant. Là où ça bloque, c'est vraiment les plateformes minuscules et aussi le fait que les étoiles coûtent dorénavant 10 pièces. J'ai aucun problème à ce que l'on s'adapte à une clientèle qui veut des jeux plus faciles. Mais quand même. Numéro 6. Bon, ok, de tous les Mario Party sur Nintendo 64, celui que j'aime le moins, c'est Mario Party 3. Je sais pas si c'est à cause de l'esthétisme, du fait que ça ressemble beaucoup trop à un Paper Mario. Il y a quelque chose qui me bloque par rapport à ce jeu-là. Pourtant, les mini-jeux sont super bons. Je sais pas pourquoi il m'en revient pas, ce jeu-là. Pour moi, Mario Party 3, c'est un peu le gars que tu connais, mais que t'aimes pas à face. Tu sais pas pourquoi tu l'aimes pas, mais t'es pas capable de le sentir. C'est des choses qui arrivent. On peut rien faire contre ça. Excuse, sans rancune, j'imagine. Numéro 5. Ok, je vais encore me faire tirer des roches, mais je fais partie de ceux qui disent que Mario Party 8, c'est bon. Ok, il y a des mini-jeux qui te demandent de faire des mouvements bizarres, comme Shake the Can.
Moi, je vois ça comme un bon souvenir, surtout avec des planches qui amènent toutes sortes de beaux défis. Et le concept d'utiliser des bonbons et même de les acheter, ben, c'est un peu un retour aux sources envers Mario Party 2 et 3 qui avait instauré le principe des items dans le jeu. Numéro 4! Mario Party 1 a réussi à mettre les bases sur ce jeu-là, mais il y a tellement des choses qui ont mal vieilli. Bon, ok, on se rappelle toutes de l'histoire des joysticks que l'on scrapait tous en jouant à certains mini-jeux, mais moi je me rappelle précisément que lorsque tu perdais à certains d'entre eux, tu perdais du cash. Mais en général, j'ai eu beaucoup de bonnes expériences avec Mario Party 1. Je me suis même développé une belle petite corne là, qui me permet d'être bon à shake de canne. Je pense que qu'est-ce que j'aime le plus de ce jeu, c'est la rejouabilité, parce que tu devais ramasser des sous à chaque partie afin d'acheter des objets qui pouvaient te resservir pour les futures parties. Je parle ici de dés, de tirelire, tout ça ramenait une nouvelle expérience au jeu. Numéro 3, j'adore l'alternance jour et nuit qu'offre Mario Party 6. Ça te force à pouvoir réajuster ta stratégie pour être sûr de ne pas te faire pogner dans les prochains tours. Les mini-jeux sont plaisants et chacun d'eux amène sa propre sauce. J'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Et c'est aussi à ce jeu-là qu'ils ont réussi à trouver une certaine stabilité au niveau des items. Je vous rappelle qu'auparavant, avec le 4 et 5, c'était assez caboteux. Numéro 2! La seule chose que j'ai à dire contre Mario Party 7, eh bien, ce sont ces jeux qui demandent le micro, qui sont littéralement injouables. Mais au moins, tu as une fonction afin d'enlever ces jeux-là, donc ça se pardonne. Et nous, au sein de notre foyer, lorsque nous voulons avoir une belle expérience de Mario Party de couple, on joue à Mario Party 7. Bon, ok, pas si tranquille que ça quand tu sais qu'il y a une jauge de Bowser qui va exploser à chaque 5 tours, de donnant une conséquence précise. Mais quand même. Numéro 1! Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh oui, Mario Party 2, et je pense que les fans vont comprendre qu'il s'agit ici d'un incontournable. Je pense que j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ce jeu-là parce que c'est le premier Mario Party que mes parents m'ont offert lorsque j'étais petit. À chaque game, il y avait toujours un Bowser thématique qu'il fallait combattre, et c'était le gagnant qui devait l'affronter dans une cinématique finale. C'est pour ça que je l'aime. Hey! Mais je l'aime, ça compte pas, chérie! Et voilà ce qui conclut mon top 11 ainsi que le mois de Marcio. Merci à tous d'avoir regardé chacune des vidéos. Quel a été ton top 11 de Mario Party? Je veux t'entendre directement dans les commentaires. Puis si jamais tu as des suggestions pour les prochaines vidéos, les prochains mois de Marcio, dans les prochaines années, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Fait que sur ce, on se revoit pour une prochaine chronique. Bye bye!